Bonjour tout le monde, dans ce premier What the Film, nous allons parler de l'attaque des donuts tueurs. Nous commençons le film sur une musique rock bien sympathique et notre histoire débute dans une ville américaine où John, qui a l'air fou amoureux d'une blonde, vit encore chez sa mère. Situation banale. Nous rencontrons l'oncle Luther qui est un savant fou faisant des expériences sur une souris morte, qui ressemble quand même drôlement à une peluche. Il lui ingère un sérum qui la ramène à la vie, ce qui la rend complètement folle et attaque le savant fou. C'est des choses qui arrivent. John récupère son PC et va travailler chez Dandy Donuts, des vendeurs de donuts. C'était nécessaire de le préciser ça ou... Je te baise! Nous faisons la connaissance de Michelle, collègue et amie d'enfance de John, ainsi que la fameuse blonde qui s'appelle Veronica et qui est aussi une michto. Et une pute, comme ta mère, comme la tienne. On a la même. Ah. Michelle répare l'ordi de John. Comme neuf. Ok, alors si t'arrives à réparer des ordinateurs comme ça, lâche immédiatement les donuts et lance-toi dans l'informatique. D'un coup débarque l'oncle Luther qui veut récupérer son PC, mais s'ensuit un combat de quoi Ranjalo Rocky Balboa dans lequel Luther va perdre la formule de vie qui va atterrir dans la graisse à donuts. Ensuite les flics viennent chercher les donuts avant de retrouver une cliente du magasin qui va faire un show sexuel à la boîte de donuts tellement elle est contente de les avoir. Wouah, c'est quoi ce chat ? Je suis presque sûr que ça coûtait plus cher de faire un animatronique dégueulasse de chat que d'en prendre un vrai qui traînait dans la rue. L'excité du Donuts continue son show, mais pas de bol, ils sont vivants. Et du coup, elle se fera bouffer par les donuts. Retour au magasin où on fait la connaissance d'un hippie vegan. Quoi? Mais il a dit lui-même qu'il était vegan. Ma diète est exclusivement paléo-vegan sans gluten. Le hippie essaye de vendre au magasin un donut bio. Je crois que c'était pas des sucres glaces. En échange, le magasin lui offre un donut qu'il va consommer chez lui. Et qu'est-ce que tu fais? Non, 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 tu sors pas ta bite là. Non, non, oh! Ouf, putain, j'ai eu peur. T'aimes la bite, hein? J'adore. Le donut va l'attaquer sous la douche dans un plagiat complet de Psychose avant de rencontrer un nouveau personnage, Howard, le meilleur ami de John, qui couche avec sa mère. Normal! On se retrouve au Dandy Donuts où Michelle clash des clients très insultants et devinez quoi? Moi, je sais! Bagarre! Suite à la bagarre, Michelle se fait virer et John démissionne et en rentrant chez eux, ils tomberont sur un zombie infecté par un donut et il va se vider littéralement de tous ses organes. Oh, il me fait pas croire que t'as jamais fait un pé foireux. Les donuts commencent à bien se vénérer et vont attaquer les trois connards de tout à l'heure et John se rend compte que Veronica est une pute. Sans déconner. Nos trois protagonistes captent que les donuts sont vivants et décident d'aller chez l'excité du donut voir si elle va bien. Et elle va pas bien. Genre, pas bien du tout quoi. Ils entrent dans la maison en galérant dans une scène assez drôle et se retrouvent face aux donuts tueurs et... western. Quoi? Il se prépare au combat avec des donuts tueurs en mode western, tu veux que j'ajoute quoi? Veronica et son plan cul se font bouffer par les donuts. Oh merde! Les trois héros vont là où tous les donuts vont, c'est-à-dire au Dandy Donuts. Ils ont l'antidote avec eux et suite à une préparation au combat inutilement impressionnante... bagarre? Ouais. Dans le combat, Howard avoue à John qu'il se tape sa mère. C'était le bon moment. John et Michelle décident de s'embrasser. C'était le bon moment. Et ensuite, ils font exploser le Dandy Donuts pour coucher ensemble. Tout le monde est heureux. On devrait aller voir Howard. C'est à lui que tu penses en ce moment? C'est ton meilleur ami, Johnny. Il va bien, ça va. Il est peut-être à l'hôpital, mais c'est juste pour une petite brûlure. Johnny, il a perdu un testicule. Oh mon dieu, j'étais pas prêt. Bon alors, qu'est-ce que je pense de l'attaque des donuts tueurs? Ce film est génial! Et j'exagère pas mes mots, ce film est réellement génial. Bon oui, il y a quelques défauts, les donuts numériques sont moches, ce chat est illégal dans 25 états, il y a 2 ou 3 conversations un peu chiantes, et il y a des transitions de merde. Et c'est con d'ailleurs, quand tu te fais chier à faire des transitions comme ça, ou comme ça, je comprends pas pourquoi ils ont fait des vieux fondus au noir de merde qui ralentissent le film. Mais à côté, le film est bon, son histoire bien que chelou est cohérente, il y a un paquet de références au classique horror, la lumière est bien gérée,
On s'ennuie pas trop, c'est divertissant, et bien qu'il y ait beaucoup de personnages, on s'y perd pas. Et on s'y perd pas car c'est des clichés. Et c'est une bonne chose car ça évite de perdre trop de temps à développer des personnages et de passer au gros délire qui est de l'attaque des Don Stewart. Chaque personnage est reconnaissable car on les a vus dans 50 autres films. Le héros qui va se taper la meuf qu'on voit depuis le début, les flics débiles, la pute blonde, le voisin qui observe avec ses grosses jumelles la maison d'en face, sa femme dominatrice sexuelle. Quoi? Bref, si un soir tu t'ennuies, fonce voir l'attaque des Don Stewart, tu devrais passer un bon moment. Sur ce, je vais te laisser, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre la petite cloche, à partager, à commenter. Et surtout n'oublie pas que c'est pas parce que c'est un film qui fait n'importe quoi qu'il doit être fait n'importe comment. Ciao.